Salam alaikum. Dans cette vidéo, on verra une correction de l'examen de baccalauréat, section scientifique, de la date 21 mai 2015. Donc, commençons par la lecture de l'énoncé. Un nombre est riche si au moins un de ses facteurs premiers est répété deux fois ou plus dans la décomposition du nombre en facteurs premiers. Exemple. Le nombre 72 est dit riche car 2 et 3 se répètent plus qu'une fois dans sa décomposition en facteur premier. En effet, 72 égale à 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2. Et le nombre 22 n'est pas riche car tous ses facteurs premiers existent une seule fois. 22 en effet égale à 2 fois 11. Bon, travail demandé, on vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de remplir un tableau T par n avec n comprise entre 3 et 10, n entier positif non nul à deux chiffres ou à trois chiffres. Et on vous demande aussi de trouver et d'afficher tous les nombres, riches de notre tableau T. Exemple, pour n égale à 6, le tableau T est le suivant. T, la première case 22, 15, 90, 540, 30 et 72. Le programme affichera les nombres riches sont 90, 540 et 72. En effet, 22 égale à 2 fois 11. Donc ces facteurs premiers sont distincts. 15 de même, on a 5 fois 3, ce sont des valeurs distinctes. Et le 90, vous avez 2, mais le 3 se répète deux fois. Donc 90, c'est un nombre riche. Demain, pour 540, vous avez 2 fois 2, donc on peut dire que c'est un nombre riche, et 3 fois 3 fois 3, donc le 3 se répète 3 fois. Donc on a dit 540, c'est un nombre riche. 30, les facteurs premiers de 30 sont 2, 3, 5, donc sont des nombres distincts. Donc 30 n'est pas un nombre riche. Et 72, on a dit c'est un nombre riche car on a le 2 qui se répète deux fois et le 3 qui se répète deux fois. Donc c'est pour cela notre programme il doit afficher seulement ces trois éléments du tableau T. Bon, donc on va commencer par la décomposition modulaire de notre programme. Donc notre programme principal, donc comme vous voyez ici, comme on a vu dans l'énoncé, on vous demande tout d'abord d'écrire un programme Pascal, de remplir un tableau T par n entier. Et on a une contrainte sur n, c'est que n doit être comprise entre 3 et 5, entre 3 et 10. Donc c'est pour cela qu'on aura besoin d'un module saisir qui va vérifier la saisie de l'entier n, puis le remplissage du tableau T. Donc à la suite, qu'est-ce qu'on vous demande? Et de trouver et d'afficher les nombres riches de tableau T. Donc on aura besoin d'un module affichage du tableau T. Et dans ce module affichage, on va vérifier chaque élément du tableau T. Si cet élément est un nombre riche, on va l'afficher. Donc c'est pour cela qu'on aura besoin d'un module. Par exemple, on va le nommer riche. Riche E, c'est-à-dire chaque élément du tableau T. On va vérifier est-ce que l'élément E est un nombre riche. S'il est riche, on va l'afficher. Sinon, on passe à l'élément suivant. Bon, pour déterminer si un nombre riche, vous avez comme définition, un nombre est dit riche si au moins un de ses facteurs premiers est répété deux fois ou plus dans la décomposition en nombre de facteurs premiers. Donc, pour déterminer si un nombre est riche ou pas, tout d'abord, on doit afficher ou bien on doit chercher la liste des facteurs premiers. C'est pour cela, dans ce module, oui, dans ce module riche, on aura besoin d'un module facteur premier. Ce module va nous déterminer la liste des facteurs premiers de cet entier E. Par exemple, si on a l'entier 540, ce module facteur premier doit nous déterminer cette liste des valeurs, c'est-à-dire 2, 2, 3, 3, 3 et 5. C'est ça la décomposition en facteurs premiers. Bon, on a dit pour déterminer si un nombre est riche ou pas,
on doit vérifier aussi est-ce que on a un facteur qui se répète deux fois ou plus. Donc pour déterminer si un facteur se répète deux fois ou plus, on aura besoin d'un autre module, nombre d'occurrences. Nombre d'occurrences. On va tester est-ce que le nombre d'occurrences de cet entier, de ce facteur se répète deux fois, trois fois, une fois, etc. Donc c'est ça la décomposition modulaire de notre programme. Donc on va passer maintenant à la partie pratique.